Macronie, existe-t-il encore quelqu'un de connecté justement aux préoccupations des Français? Électricité toujours, à l'hôtel de Matignon, ont-ils la lumière à tous les étages? Alors que les Français attendaient des mesures concrètes sur la crise des carburants, le plan d'électrification présenté par le Premier ministre est un nouvel électrochoc. Les technocrates parisiens ont oublié de brancher ce fil qui doit les lier à la France périphérique. Car loin du virage électrique, les Français cherchent à savoir comment le prix de l'essence peut-il être aussi cher? N'existe-t-il pas un monde où quand 60% du prix est le fruit de taxes, le gouvernement peut alléger ce matraquage, réduire les dépenses publiques? La réponse résiderait dans la souveraineté énergétique. Voilà un vœu louable, mais après avoir fragilisé le nucléaire, investi par dogmatisme des milliards dans du renouvelable peu efficace, plié aux règles du marché européen de l'électricité, après avoir malmené l'industrie automobile, après avoir vu les champions français des pompes à chaleur passer sous pavillon étranger, souveraineté a perdu de son sens. Comble de la déconnexion hier, la voiture, bien sûr. 2 voitures neuves sur 3 seront électriques d'ici 2030, impose un Premier ministre qui, sauf erreur de ma part, branchera sa batterie ailleurs que rue de Varennes au plus tard en mars de l'année prochaine. Alors, qui sabre le champagne ce matin? La Chine, bien sûr. 60% de l'industrie automobile électrique est produite par la Chine. À catégorie comparable, une voiture électrique chinoise coûte en moyenne 20 à 30% de moins qu'une voiture électrique française. Actuellement, sur 40 millions de voitures en circulation en France, seulement 2 à 3% sont électriques. Le prix, l'autonomie, les recharges, le logement expliquent ce statut ultra minoritaire. Morale de l'histoire, avant de dépendre des énergies fossiles des autres, le gouvernement est surtout dépendant de ses propres erreurs, d'une décennie de décisions parfois erratiques, mettant la France sur courant alternatif, faisant disjoncter notre indépendance, notre souveraineté, notre puissance, notre nation. Et nous allons en parler dans cette émission, mais avant cela,